J'ai étudié 1000 agents immobiliers indépendants et j'ai étudié également ce qui détruit leur activité. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a différents points que je vais diviser en 2 points. La rentrée de mandat, qui est très importante, mais aussi la vente des mandats. Si toi, tu connais bien l'immobilier et tu fais l'immobilier, ça fait pas mal de temps maintenant, tu as compris en fait le principe que la rentrée de mandat, c'est le numéro 1 des choses que tu dois penser à faire. Donc si tu rentres plus de mandats et au bon prix, tu vas avoir plus de ventes automatiquement. Ok. Donc ça c'est ce qui est beau en fait en immobilier, c'est que tu dois te concentrer sur une seule chose et que tout le reste peut se cumuler, disons comme ça, et créer un effet de boule de neige. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer des erreurs spécifiques que les agents immobiliers ils font après avoir échangé avec eux sur Zoom, avec des appels de coaching, avec des appels de vente également, où j'aide mes clients également. Et donc je vais t'expliquer tout ça et je vais te résumer en plusieurs points pour rentrer les mandats et vendre les mandats. Et je vais commencer avec la rentrée de mandat parce que c'est très important. Pour la rentrée de mandat, il y a différentes choses que j'ai remarquées que les agents immobiliers ils font qui n'est pas du tout productif et qui, en fait, qui t'éloigne de plus en plus de la rentrée de mandat. La première des choses, c'est simplement attendre que les mandats ils viennent. Je sais que ça peut être stupide pour certains agents immobiliers qui regardent cette vidéo. Mais je vais te donner une histoire. Parce que moi, j'ai récemment parlé avec quelqu'un par Zoom, en fait. Et lui, il avait l'idée de développer son activité et de rentrer plus de mandats. Il était en commerce et il voulait faire plus de résidentiel. Donc, plus de rentrées de mandats avec des propriétaires qui voulaient vendre. Donc, lui, il avait cette problématique. Il voulait grandir et il savait que je pouvais l'aider. Et on a sauté dans un appel ensemble. Et quand on l'a fait, la première des questions que j'ai posées, c'était qu'est-ce que tu as fait, en fait, pour rentrer plus de mandats jusqu'à maintenant? Et il m'a dit, j'ai rien fait. En fait, il attendait justement les recommandations. Il avait rentré des mandats, il avait 3 mandats, mais qu'il a rentré avec de la recommandation. Et il pensait que, en fait, je pense qu'il savait qu'il devait faire quelque chose. Mais après, une autre histoire, c'est qu'est-ce qu'il devrait faire. Okay. Donc, il n'était pas vraiment très confortable avec la prospection terrain ou la pige. Et donc, je lui ai donné d'autres choses que je pourrais te donner à la fin de la vidéo. Je ne vais pas rentrer trop en détail là-dessus maintenant. Mais pour te donner le premier point, c'est attendre les mandats qui viennent. Ça, c'est la première des erreurs parce qu'ils ne vont jamais venir. Okay. Peut-être ils vont venir, mais tu dois prendre 100% de responsabilité par tes mandats et te dire, ok, si je ne fais pas d'action, je ne rentre pas de mandat. Tu dois être extrême en fait, surtout au début. Surtout quand tu n'as pas vraiment de recommandations. Ça, c'est le premier point et je pense que c'est très important et c'est la base de tout métier en fait, de prospection, de vente, de quoi que ce soit. Le deuxième point, ça va avoir un lien avec le premier, mais souvent c'est plus approfondi, c'est ne pas faire assez d'actions au quotidien. Tu vois, souvent les personnes, quand ils viennent me voir et ils me parlent, ils disent qu'ils font certaines heures par jour de prospection. Et moi, j'essaie de comprendre quelles sont les actions qu'ils font vraiment, en fait. Quand c'est la pige, combien d'appels ils font par heure, combien de réponses ils ont, combien de noms ils ont. Donc, j'essaie vraiment de comprendre les statistiques derrière tout ce qu'ils font pour savoir où est le problème. Et à chaque fois que je regarde ça, il y a toujours un problème qui est majeur. C'est le manque de volume et intentionné, disons comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que s'ils disent souvent, ouais, je fais la pige pendant 3 heures la journée. Donc chaque jour, je fais 3 heures de pige. Souvent, ce qui va se passer, c'est que pendant ces 3 heures-là, ils vont faire 15 minutes de préparation. 30 minutes, ils vont manger parce qu'ils ont vu, voilà, ils étaient en prospection physique. Ils ont vu un endroit, ils sont allés manger. Et après, le reste, c'est parce qu'ils ont un téléphone, voilà, ils ont un appel avec un autre client qui a pris 20 minutes. Et au final, ils ont eu 1h30 de pige ou 1h30 de prospection. Et tu vois, c'est pas assez. Donc, c'est pas concentré à faire une seule chose. Alors que s'ils feraient juste 3 heures d'affilée de prospection, mais vraiment de la prospection, les résultats, ils seraient différents. Ils seraient vraiment différents. Et sinon, souvent, les gens, ils disent, ouais, je fais des flyers. Et je dis, genre, quelle est la taille des exemplaires que tu envoies pour les flyers? Et ils disent, une cinquantaine, une centaine. Ça, c'est pas assez. Tu vois, le minimum, c'est 500. Donc, pour avoir une bonne statistique sur tout ce que tu fais, fais une seule chose à fond. Je pense que c'est la meilleure des choses. C'est faire une chose et faire à fond et ne pas faire à moitié. Parce que si tu fais à moitié, tu vas pas bien faire. Tu vas être comme les autres.
tu vas pas avoir les résultats et tu sais même pas ce qui va fonctionner alors et tu vas perdre l'espoir. Donc, mais par contre, si tu mets toute ton énergie dans une seule chose et que tu deviens le meilleur dans cette chose, en fait, c'est presque sûr que tu auras des résultats. Peu ou pas, tu auras des résultats. Et sinon, imagine, tu n'as pas vraiment les résultats que tu t'attendais à avoir. Là, tu peux changer. Là, tu peux tester une autre chose à fond à nouveau. Et faire ça de manière intentionnée, disons. Donc, faire plus, c'est une des erreurs aussi. Faire plus souvent accompagné de l'intention que tu mets en place par rapport à tes actions. Le troisième des points pour la rentrée de mandat, c'est ne pas faire les bonnes actions. Donc, tu as plusieurs actions que tu peux faire. Mais une des actions les plus importantes, c'est d'appeler. Les gens, ils ont peur d'appeler. Toi, peut-être, tu regardes la vidéo, tu as peur d'appeler. Et moi, je te comprends parce que moi, j'étais comme ça. Et je suis très introverti comme personne. Et donc, pour moi, faire de la pige ou appeler les gens, c'était très, très, très difficile. Et donc, j'ai fait une vidéo qui explique comment combattre ça. Mais pour t'expliquer, la meilleure chose que tu peux faire pour n'importe quel business et pour n'importe quel type de résultat que tu attends, c'est d'appeler des gens. C'est de prendre le téléphone et appeler. Maintenant, comment est-ce que tu vas trouver ces personnes? Je peux en rentrer en détail par la suite. Mais le plus important, l'action la plus importante, c'est d'appeler. Parce que c'est la plus rapide. C'est celle qui va te donner le plus de résultats. Parce que tu auras un contrôle direct de l'approche de l'appel. Tu vas prendre le contrôle de l'appel. Et donc, c'est pas comme le message ou l'email, en fait, où tu reçois souvent pas de réponse. Donc, avec le téléphone, c'est carré. Et donc, c'est la numéro une des choses à faire, en fait, en tant qu'agent immobilier. Que ce soit pour tes clients, que ce soit pour faire de la prospection, peut-être de la pige, pour avoir des recommandations, peu importe. Je pense que c'est la meilleure des choses à utiliser dans ton arme, disons, d'agent immobilier. La quatrième chose, c'est la dernière des choses que je vais te montrer sur la rentrée de mandat, c'est ne pas faire des méthodes alternatives après qu'on a déjà une bonne base. Souvent, les gens ils restent bloqués sur la pige et la prospection en terrain. Ça a marché au début, mais après, ils restent toujours là. Et ils veulent aller à un autre point. Donc, ils veulent passer à une certaine étape plus loin, plus intéressante pour eux également. Ils veulent faire plus d'argent, ils veulent avoir plus de temps avec la famille, ils veulent rentrer plus de mandats. Mais c'est pas aligné. Tu vois, pour rentrer plus de mandats avec la prospection terrain ou la pige, tu peux pas non plus avoir plus de temps pour toi. C'est pas aligné, sauf si tu délègues à quelqu'un. Mais du coup, ce serait pas vraiment très pertinent parce que tu n'auras pas vraiment les mêmes résultats. Ok. Donc, ce que je pense qui est important dans ce cas-là, si tu es dans ce cas-là, c'est de trouver des méthodes qui dépendent pas de ton temps. Et moi, j'explique dans d'autres vidéos comment les publicités Facebook, par exemple, ça peut t'aider à le faire. Ok. Parce que si tu as un bon système derrière, un écosystème incroyable donc en ligne, tu auras toujours des clients. Et donc, c'est ce que je fais. C'est pour ça également que je fais ces vidéos. Okay? Je sais que plus tard ou plus tôt, tu vas devenir un de mes clients parce que tu as regardé une vidéo comme ça et ça fait pas mal de temps maintenant que tu regardes. Et donc, je t'ai apporté de la valeur et tu sais à quel point j'apporte de la valeur. Et maintenant, tu vas me faire plus de confiance. Et c'est en quelque sorte ce que j'utilise pour mes clients également et ce que j'explique. Je pourrais te rentrer plus en détail par la suite, à la fin de la vidéo, mais sache qu'il y a différentes méthodes qui vont avoir des différents résultats en fonction de ce que tu veux avoir. Maintenant, on va passer à la partie vendre les mandats. Il y a différents points, différentes erreurs que j'ai remarquées que les agents immobiliers ils font quand ils vendent un bien. Et donc, pour vendre un bien, il y a différentes actions qu'on doit mettre en place, comme tu le sais, et tu sais même peut-être mieux que moi. Il y a différentes choses que j'ai remarquées qu'ils font qui limitent la vente du bien. C'est comme s'ils avaient fait tout le travail pour la rentrée de mandat, ils sont contents, et là, ils arrêtent de travailler. Tu vois, ils font pas vraiment le service qu'ils avaient promis avant. Et ça, c'est vraiment dommage. Et donc, je veux que tu évites de faire ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils font juste le minimum. Ils font des photos pas qualité. Ils font une photo rapide avec l'iPhone et ils mettent sur un site d'annonce. La description, elle est même pas bien faite. C'est vraiment genre ChatGPT qui fait à 100% le truc. C'est de la merde. Et après, même les visites, en fait, c'est vraiment pas bien planifié. Et après, au final, ils disent, ouais, j'arrive à rentrer le mandat, mais j'arrive pas à vendre. Et donc ça, c'est un problème. C'est déjà le premier des problèmes, c'est faire le minimum. Ils vont juste utiliser des sites d'annonce de leur réseau ou qu'ils payent avec l'agence ou quoi que ce soit. Et c'est bon, quoi. Et ils arrêtent de là. Ok. Et c'est sûr et certain qu'ils vont pas vendre comme quelqu'un qui fait extra, qui va toujours plus loin. Et une des choses que je vois qui marche très très bien, j'ai lancé une vidéo récente
où j'ai réussi à avoir 51 acheteurs en une semaine pour tous les biens que j'avais avec un client en portefeuille. Si tu regardes ça, tu te dis ouais, comment il a fait? Parce que je sais que c'est dur en fait avec les sites d'annonces d'avoir des acheteurs. Souvent c'est compliqué d'avoir des appels, ok? Et on a eu une période où c'était vraiment très compliqué. Mais c'est quoi? C'est justement faire des publicités sur Facebook à nouveau et avoir un système où tu arrives à rentrer des acheteurs pendant que tu dors. Et même, c'est beaucoup plus que les sites d'annonces. Pourquoi c'est beaucoup plus? Parce que Facebook, c'est le réseau numéro un en France. Et je pense que c'est au monde même. Ils ont Facebook et Instagram, donc c'est Meta. Avec Meta, tu vas cibler tout le monde. En plus de ça, Meta, il achète des données à Google. Donc, tous les sites que les personnes ils visitent sur Google, ils seront également sur Facebook et Instagram. Donc, ces données-là, on va pouvoir les savoir. On va pouvoir les avoir. Ouais, faire des publicités Facebook, c'est un extra step. Donc, c'est une étape plus loin que les agents souvent ils font pas. Parce que voilà, ça coûte de l'argent, ils veulent pas vraiment payer pour vendre, parce que ils sont cons en fait. En fait, si tu disais à quelqu'un s'ils peuvent investir, disons 500 euros et avoir derrière 10 000 euros, souvent on disent ah non, 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 je veux pas, parce qu'ils sont cons, ils ont peur. Et ça, c'est pas des vrais entrepreneurs, ça, c'est des salariés, tu vois. Ça, c'est de la mentalité des salariés, encore. Souvent, j'aide à changer cette mentalité, mais c'est compliqué souvent de changer ça. Moi, je crois de plus en plus que les agents qui pensent comme ça depuis le début, donc s'ils pensent comme ça depuis 5 à 10 ans, jamais de la vie tu vas changer. Ok? Ils vont toujours rester bloqués là. Ils vont jamais arriver à leur objectif. Tu sais, ce qui vient également, c'est que pour les agences, surtout pour les agences immobilières, faire les publicités sur Facebook, ça revient moins cher qu'à faire les sites d'annonces et tu as plus de résultats. Tu sais, parce que les agences, ils vont devoir, pour chaque mandat, ils doivent payer un prix pour les mettre sur les sites d'annonces. Alors que sur les publicités Facebook, c'est pas vraiment en fonction des mandats. Ok, mais bon, j'ai une vidéo qui explique, si tu veux, je vais la mettre également. J'ai une vidéo qui explique comment j'ai réussi à rentrer les 51 acheteurs en une semaine. Et donc, tu peux aller voir comment je l'ai fait, quel était le système. Si tu fais quelque chose maintenant pour vendre les mandats, sache que tu peux faire plus, ok, pour avoir plus de ventes. Deuxième point, il est très important, c'est des photos. Ça, c'est la seule chose. Je sais pas si tu connais un peu Tinder, le fonctionnement de Tinder. Tinder, ça a été créé en fait pour trouver des matchs pour trouver des personnes, des copines, des copains, voilà. Et la seule chose qui importe, c'est l'image. Ok? Si l'image n'est pas bonne, les personnes ne vont pas accepter de faire le swipe pour cette personne. Et avec les maisons, ils pourraient faire la même chose en fait. La première photo qu'ils regardent, ils vont déjà dire oui ou non. Pour avoir les meilleures photos possibles, je te conseille vraiment de même payer des formations ou payer des coachs en photo ou payer des photographes professionnels vraiment qui, quand ils font une photo, c'est incroyable. Tu veux voir plus de photos. Alors, c'est pas juste faire une photo non plus, ok? Souvent, ce qui va se passer, c'est que les photos, elles sont bonnes, mais la maison, tu vois, il y a plein de choses derrière. Il y a des photos, il y a de la merde par terre, je sais pas, c'est bizarre. Les gens, j'ai l'impression qu'ils pensent même pas avant de faire les photos. Donc, si tu fais des photos, essaye de faire des photos professionnelles. Pas avec un iPhone, comme ça, avec ton miroir et tu vois que t'es là en fait dans le miroir et tout, c'est complètement bidon. Fais des bonnes photos ou engage quelqu'un à le faire. Et prépare vraiment le bien, tout. Prépare vraiment, nettoie tout, prépare tout pour que les photos elles soient les meilleures possibles. C'est comme ça que tu vas vendre le mieux. C'est la photo qui importe. Quand moi je cherche des appartements ou des maisons, première chose c'est la première photo. Si la première photo j'aime pas, je vais même pas voir en fait. Je vais même pas voir ton annonce, pas de description, je m'en fous complètement. Donc la première photo, c'est ce que tu dois te concentrer le plus de temps. À nouveau, c'est la règle 80-20. 80% des résultats vont venir avec les 20% des choses que tu mets en place. Et ces 20% actuellement, pour vendre le bien, c'est la photo. Le troisième point, c'est ne pas améliorer les annonces. Souvent, ils font des annonces standards pour tout type de maison, alors que c'est de la merde. Souvent, ce que tu dois jouer avec, sur les sites d'annonces surtout, c'est ce qu'on appelle le SEO. Le SEO, c'est en fait la recherche des personnes sur le web. Et donc, si tu mets des mots qui vont être recherchés par les acheteurs, tu auras plus de chances que les acheteurs ils voient ta maison. Et donc, dans la description, je te conseille vraiment de mettre plein d'informations et de faire une étude avant
de faire la description, de quel est l'acheteur potentiel et qu'est-ce que je peux mettre dans la description qui va dire à l'acheteur, ça c'est ma maison, ça c'est pour moi. Donc essaie de penser à un acheteur type en fait, par rapport à ce bien-là. Et n'utilise pas ChatGPT, c'est de la merde. Alors moi je l'utilise, mais c'est vraiment pour avoir des idées ou pour corriger des textes rapidement, mais sans rien changer, parce que ChatGPT, il n'a pas la notion déjà de comment tu parles. Tu vas le voir, ok? Tu vas le voir. Essaye de le faire avec une description avec ChatGPT, tu vas voir que c'est de la merde, la plupart du temps. En plus, si tu n'as pas les bonnes méthodes pour demander à ChatGPT, qu'est-ce que tu veux en fait avoir derrière. Et donc, finalement, je vais t'expliquer comment rentrer des mandats également avec les publicités Facebook et avec une vidéo de 60 secondes. Donc, moi, je l'ai mis en place, ce système-là, pour rentrer des mandats. Et quand je l'ai fait, pour te donner mon histoire, j'avais commencé à travailler avec des agences immobilières il y a 3-4 ans maintenant. Et je générais des prospects. Et quand je générais des prospects, j'ai généré une centaine par mois. Des prospects vendeurs avec des estimations gratuites. Tu vois, le genre truc classique, en fait. Tu fais une estimation gratuite, la personne vient, tu vas l'appeler, et boum, ok. Des trucs comme ça. Et tu vas essayer d'avoir le rendez-vous. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la qualité des prospects, c'était vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Et ce qui est intéressant le plus, c'est que la plupart des services qui offrent des prospects maintenant, c'est comme ça toujours. Pour cela, j'ai créé une solution qui s'appelle Tunnel Digital Psychologique, qui utilise une vidéo de 60 secondes également pour avoir simplement la plus grande qualité de prospects en immobilier. Et je suis la seule entreprise en France à garantir cette qualité et le retour également. J'ai même des personnes qui viennent me voir, qui fixent des appels avec moi, qui essaient de faire la même chose que moi, mais ils n'arrivent pas à le faire. En fait, il faut savoir, il y a des personnes qui essayent de vendre des services comme ça, mais ils n'ont pas encore la solution. Tu vois? Et après, ils viennent me voir pour avoir la solution. C'est à quel point c'est fort, la solution. Okay? C'est pour ça que je le dis. Mais il y a un lien en description, tu peux aller le voir. Je t'invite vraiment à aller le voir parce que c'est une vidéo où j'explique comment on a utilisé cette vidéo-là pour rentrer, je pense que c'est autour de 5 mandats au moins de 3 mois, un truc comme ça. Et donc ça, c'était en automatique. C'était en plus de ce que les agents y faisaient. Et naturellement, mes clients ils vont faire autour de 20 000 euros de chiffre d'affaires en plus tous les 3 mois avec ce genre de vidéo. Et donc, je t'invite vraiment à aller en description, à cliquer et à voir. Je vais te demander tes informations personnelles aussi quand tu vas cliquer parce que tu vois, la plupart des gens, ils veulent voler ma solution pour essayer de vendre également leur service. Mais au final, ils n'arrivent pas à avoir ce service. Et en plus de ça, non seulement ils vendent de la merde et ils gagnent de l'argent comme ça, tu vois, avec des arnaques comme ça. Mais après, il y a également les agents immobiliers qui sont affectés. Et ils pensent que c'est la solution qui est pareille partout et tout. Alors que c'est juste un mauvais travail de l'autre. Ok. Mais je te laisse aller voir, découvrir ça et dis-moi si ça t'intéresse. Allez, ciao.